Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui est 4 fois recordman mondial de gainage et préparateur mental. Il accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à repousser leurs limites pour transformer leur vie et leur business, renforcer leur mental, leur focus et leur discipline pour tout exploser dans leur vie et dans leur business. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Silem Boussehaba. Salut Silem. Salut Gaël, merci de m'inviter sur ce podcast. Avec grand plaisir. On s'était rencontrés il y a quelques mois lors d'un événement à Paris qui s'appelle le Web2 Connect, qui est organisé par la Familia. D'ailleurs, un petit coucou aux organisateurs. Salut à vous. Et je t'avais rencontré, je t'étais intervenant, donc tu donnais une conférence. Et quand tu m'as expliqué que tu étais recordman du monde de gainage, je me suis dit, mais comment est-ce possible ? J'aurais jamais imaginé qu'il y avait un record établi sur cette thématique-là. Et je trouve ça extraordinaire. Alors, déjà, les gens vont se dire, combien de temps est-ce que toi tu restes en gainage ? Parce que ça, c'est un peu la question. Explique peut-être un petit peu, parce que là, c'est assez extraordinaire. Ouais. Alors, au niveau des temps que je fais, déjà, il faut savoir aussi que pour les records mondiaux dans le domaine de la planche, donc plus communément appelé l'exercice de gainage, je vais avoir aussi du poids. Donc, j'ai des records avec du poids sur le dos, des records de planche lestée, de gainage lesté. En poids de corps, moi, je tiens 5 heures en position. 5 heures dans cette position. Donc, ça paraît énorme, ça peut l'être. Mais j'ai envie de dire, et puis on l'expliquera peut-être au travers de ce podcast, que en fait tout est atteignable avec beaucoup de détermination, beaucoup de focus, justement comme tu le disais tout à l'heure en me présentant. Et c'est d'ailleurs un des outils phares sur lequel je peux accompagner les dirigeants et les entrepreneurs à faire quelque part de même, parce qu'on va le voir aussi, je pense, au cours de ce podcast, mais c'est vraiment un exercice qui permet de faire switcher le cerveau, d'avoir un autre rapport aux croyances qu'on peut avoir en nous-mêmes. Voilà, donc voilà. Pour répondre tout simplement à ta question, je tiens 5 heures en position de planche, donc en position de gainage, en poids de corps. Je tiens 20 minutes avec 45 kilos sur le dos et 4 minutes 50 avec à peu près 100 kilos sur le dos. C'est juste énorme. Et je pense que c'est la question qu'on a dû te poser tout le temps, mais comment tu arrives à te dire, moi je vais être recordman du monde de gainage, parce que tu t'es levé un matin, tu as commencé à faire la planche, et tu t'es dit, oh, mais c'est trop cool, j'ai envie de faire 5 heures comme ça. Absolument pas. Je pense que personne n'aime le gainage, et moi le premier. Pourtant j'ai des records dans cette discipline. En fait, j'y suis venu un peu c'est un peu les épreuves de la vie qui m'ont mis ces records en tête, on va dire. Donc au départ, je suis danseur de breakdance. Donc là, actuellement, à l'heure où on tourne ce podcast, j'ai 30 ans. Et à l'âge de 19 ans, ça faisait quelques années que je m'entraînais en tant que breakdancer à assez haut niveau avec mon groupe de danse. Et en fait, peu de temps avant une représentation, je me suis blessé au dos assez gravement. Les médecins que j'ai rencontrés à l'époque, donc au total une quinzaine de professionnels de santé, m'ont recommandé l'arrêt du sport, l'arrêt de la danse, et m'ont dit ton dos est cassé, ce que tu as c'est très grave, donc disque intervertébral qui s'est dessoudé. J'avais de vives douleurs pour marcher, je me déplaçais en boitant, hein, je ne pouvais plus marcher correctement. J'étais entre guillemets à la limite du handicap, si on peut le nommer comme ça, et je me demandais vraiment littéralement ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. Et j'avais pas d'autre idée en tête, parce que j'avais tout misé sur le breakdance, donc sur ma passion à l'époque, d'ailleurs que je voulais faire, je voulais transmettre, je voulais être prof de danse et danseur au niveau. Donc en fait, à ce moment-là, je suis complètement perdu et dévasté avec ce qui me tombe sur le dos, c'est le cas de le dire. Et en fait, dans mon entourage, à l'époque, il y a un coach sportif qui fait également du breakdance et qui me dit « Ce que tu as, Silem, c'est très grave, mais à force de pratique, il y a peut-être un exercice qui va pouvoir t'aider. » Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est qu'en parallèle, il y a des médecins qui me recommandent de me faire opérer du dos. Cette opération est assez risquée, j'ai 19 ans, et si ça loupe entre guillemets, je peux finir dans un état bien plus grave que je ne le suis à l'époque, et pourtant je suis déjà pas très en forme. Donc je refuse cette opération du dos et j'accepte le défi du coach
qui me dit « Fais du gainage, ça va peut-être atténuer tes douleurs dorsales. » Et donc, je commence l'exercice en tenant 30 secondes en position de planche et je trouve ça horrible. Je trouve le temps terriblement long, terriblement douloureux. Il n'y a pas de sens aussi à ce que je fais parce qu'à l'époque, en fait, pour moi, l'exercice de gainage, ça veut rien dire. Ça veut juste dire souffrir. Et le temps, oui, encore une fois, passe lentement et je me dis, mais ça sert à rien, ce truc. Donc, je le fais quand même parce que j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner à essayer de pratiquer ça. Et effectivement, je me rends compte que plus je pratique l'exercice de gainage, plus je peux remarcher correctement alors que ça faisait des mois et des mois que je me déplaçais en boitant. Donc, je me dis, waouh, effectivement, ça marche finalement. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne. Et en parallèle de tout ça, plus je m'entraîne en position de planche, plus je me prends au jeu de me challenger moi-même parce que en commençant l'exercice de planche, quand je tiens 30 secondes, je me rends compte que mon corps tremble, mon corps convulse. Mais qu'en parallèle de tout ça, je peux me conditionner à faire juste 1 seconde de plus et tenir 31 secondes. Et puis juste 5 secondes de plus la fois d'après. Et en fait, cumuler comme ça à force d'entraînement et de régularité, je me rends compte que je tiens de plus en plus longtemps, 1 minute 30, puis 5 minutes. Et je vois qu'en fait, autour de moi, je m'en vante pas forcément, mais je me dis, waouh, tu te rends compte, il y a encore quelques semaines, je tenais 30 secondes et puis là, je tiens 5 minutes. Et je vois qu'autour de moi, il y a quand même une grosse moyenne autour des 3 à 5 minutes, justement. Alors, toujours sans compétition envers les autres, mais envers moi-même, je me rends compte que je tiens 10 minutes et 15 minutes. Et puis là, il y a certaines personnes de mon entourage qui commencent à me dire, bon, Silem, t'es 15 minutes de gainage, c'est pas possible, faut peut-être que tu arrêtes de mentir. Et là, il y a des gens qui commencent à me dire que je mens. Je comprends pas pourquoi ils disent ça. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a une grosse pensée commune qui voudrait qu'on puisse pas tenir au-delà de 5 minutes et qu'au-delà, on serait en quelque sorte une anomalie. Donc, je me mets à me dire que effectivement, je peux être compétent dans ce domaine. Et en fait, au fil de mes entraînements, je tiens de plus en plus longtemps pour tenir 5 heures là au total, et puis décrocher des records mondiaux qui à l'époque étaient détenus par, on les nommait comme étant des super-humains. Donc pour moi, il y avait énormément de barrières à l'entrée pour faire des records. Donc c'était un gros challenge, mais surtout d'abord envers moi-même. Et ça m'a permis de switcher dans tous les domaines de la vie, au sens large du terme. J'imagine bien, surtout quand tu démarres juste, le gainage c'est toujours quelque chose qui est très intense. Ouais. Moi, quand je fais du gainage, après le web 2, je fais un petit peu de gainage. C'est pareil, tu tiens 30 secondes, t'es tout content, et t'es là au bout de ta vie. Et ouais. t'as parlé de quelque chose que moi, la chose à laquelle je fais référence, c'est ce que j'appelle la technique du 1%. Ok. Où en fait, tu vas chercher, tu passes pas de 30 secondes à 5 minutes, mais tu passes de 30 secondes à 31, à 35. Après peut-être à 45, peut-être après 1 minute, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que tu te vois progresser de manière, j'allais pas dire rapide, mais en fait, tu progresses et en fait, c'est comme si chaque jour était une victoire. Et comment est-ce que ça a joué pour toi, justement, dans l'atteinte de ce record du monde de tenir 5 heures en planche, en poids de corps, et je sais pas combien, et que c'est 15 minutes avec 4 kilos ou 40 kilos 45 kilos, 20 minutes. Ouais. 20 minutes. Ouais. Comment est-ce que ça a joué tu veux dire quel impact ça a eu dans ma vie? Ouais, ça c'est quel impact? Parce que oui, ça a eu un impact sur la partie sportive. Mais moi, il y a une chose que j'ai remarqué, et ça au début, je pensais que c'était un peu des histoires, c'est qu'en fait, quand on est concrètement un sportif de haut niveau, que ce soit en breakdance et maintenant avec la planche, c'est qu'en fait, pourquoi les sportifs de haut niveau ont toujours autant de succès dans le business? Alors qu'au début, je me dis, ok, mais c'est quoi le rapport entre faire la planche et le business et je dirais même plus généralement le succès dans la vie? Et en fait, il est carrément là parce qu'en fait, ça t'a bâti un mindset de gagnant en fin de compte que t'as pas forcément si tu fais des heures et des heures de Netflix, tu vois. Genre un mec qui fait un marathon de 5 heures de Netflix, il va pas avoir le même mindset que faire 5 heures de planche, tu vois. Ouais, totalement. Je te rejoins complètement. J'ai envie de te dire que en tant que danseur de haut niveau, enfin ancien danseur de haut niveau en breakdance, j'avais quand même une partie mindset fragile. C'est-à-dire que j'avais pas totalement confiance en moi. Ça, je le précise pas forcément, mais de par l'enfance que j'ai eue, en fait, clairement, moi, j'ai aucun
plus aucun complexe avec ça, mais on va dire que j'ai eu une enfance, une scolarité chaotique parce que je voyais pas de sens. Moi, j'ai besoin de voir du sens à ce que je fais pour le faire pleinement, et je suis quelqu'un qui fait entièrement les choses ou pas du tout. Donc on va dire que j'oscille beaucoup entre les extrêmes, hein. Et peut-être que tout à l'heure, je vous dirai justement le temps d'entraînement pour faire ces records, etc. Mais donc j'étais pas scolaire du tout. Je me suis pas retrouvé à l'école, et j'avais donc tout misé sur le breakdance. Mais dans le breakdance, et je le voyais pas à l'époque, je m'entraînais beaucoup, mais j'étais bon mais moyen. C'est-à-dire que le temps d'entraînement que j'avais avec par exemple les personnes de mon groupe, il y a plein de choses que moi je n'arrivais pas à faire, il y avait des blocages mentaux en fait, dont je me rendais pas compte à l'époque. Et en parallèle, quand je me blesse gravement, donc j'ai quand même un bon niveau, parce que voilà, forcément, je m'entraîne plus que certaines autres personnes, donc je suis, on va dire, à un meilleur niveau qu'elles, sans prétention aucune. Mais quand je découvre le gainage, déjà dans le breakdance, il faut être assez gainé, mais en plus, quand je progresse, c'est ça le switch qui se fait aussi dans mon cerveau, c'est que j'ai un sentiment de compétence que je n'avais pas avant, ou en tout cas pas aussi développé. C'est-à-dire que je me sens capable de. Et au breakdance, ce sentiment, et au breakdance et dans la vie en général, quand tu sens que tes actions peuvent avoir un impact considérable, tu progresses beaucoup plus vite. Et j'avais une bien meilleure confiance en moi aussi, parce que dans le breakdance, c'est un art, je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais il y a aussi beaucoup de théâtre. Quand tu fais une compétition, c'est quelque part ton image tout de suite, tous les regards sont posés sur toi, donc il faut être à l'aise avec ce que tu fais. Et vu que j'ai un meilleur sentiment de compétence, quelque part, je suis bien meilleur joueur de théâtre aussi. Donc, je m'améliore dans les compétitions, et je m'améliore drastiquement dans le niveau des figures, dans le niveau de détail que je peux avoir. Parce qu'à chaque fois que je pratique au breakdance et que j'ai progressé en gainage, je me dis, mais j'ai fait ça en gainage, donc je peux faire ça en breakdance. Et il n'y a plus de barrière. Je me fixe plus du tout de barrière. Et pour te donner il y a que les connaisseurs qui verront ça, mais moi je tournais beaucoup sur la tête et en baguette, donc c'est vraiment la position la plus difficile quand tu es sur la tête et que tu as les jambes qui sont serrées. Tu dois gérer ton axe avec tes bras, et c'est un niveau de détail qui est très très complexe à gérer. Et ça faisait 10 ans que je tournais sur la tête, et que cette figure-là, je devais faire peut-être 20 tours. Et après que j'ai progressé en gainage, je devais faire 80 ou 100 tours, ce qui est exceptionnel. Enfin, je suis passé vraiment dans le top 5 de l'époque, tu vois, de ceux qui tournaient sur la tête. Et ça, c'est le gainage qui m'a permis ça, en tout cas, je pense. C'est extraordinaire. Tout à partir d'une simple planche, et n'importe qui peut le faire là, maintenant. Là, ouais. Écoute le podcast, tu l'as dans les oreilles, mais tu peux l'écouter en faisant du gainage tranquille, quoi. Exactement, c'est ça. Et tu vois, c'est ça que je trouve vraiment sûr. Et donc, tu as repris le breakdance après avoir fait le gainage, c'est ça? Ouais, c'est ça, je le précise pas. Je reprends à un bien meilleur niveau, et derrière, je peux vivre de ma passion aussi pendant plusieurs années en tant que prof de danse. Ouais. Ou d'ailleurs, dans les cours de danse que je donnais, alors à tout âge, hein, mais en particulier aux enfants, j'attachais une attention particulière justement au sentiment de compétence qu'ils pouvaient avoir. Pour moi, c'était beaucoup plus important que les figures et la vitesse de progression qu'ils allaient avoir dans une figure. Mais c'est tellement exceptionnel. Et de se dire, tu passes de... Les médecins te disent, Silem, c'est mort, oublie, tu vois, à... tu as trouvé quelque chose qui non seulement t'a permis de dépasser je dirais, c'est pas une maladie, mais ton problème de dos. Mon problème de santé, ouais. Ton problème de santé, merci bien. Ah, non seulement ça, mais à revenir. T'es revenu combien de temps après, d'ailleurs? Je me blesse en termes de chiffres exacts, hein, je me rappelle plus exactement. Je me blesse, donc ça commence à remonter. C'était fin 2013. Je sais plus exactement si c'était entre octobre et décembre. Et ma représentation, parce que je me suis blessé avant une grande représentation qu'on préparait depuis longtemps, c'était au mois de décembre. Donc j'ai fait ma représentation au mois de décembre, mais j'étais complètement cassé. Ça faisait 1 an qu'on s'entraînait pour ça, et je me suis pas donné le choix que de le faire. J'avais un lumbago, j'avais des lumbagos et des hernies discales. Enfin bref, je pouvais plus marcher, j'étais cassé en deux, mais j'ai quand même fait ce spectacle. Et à la fin du spectacle, j'avais la jambe qui convulsait, j'avais le corps complètement cassé. Et je me souviens que j'avais tellement mal que j'avais des larmes qui coulaient en fait de douleur, mais je pleurais pas volontairement, mais ça me lançait énormément. Et je me disais, ça y est, je suis cassé. Donc ça, c'était en décembre, et je découvre l'exercice de gainage à peu près au mois d'avril. Et je mets quelques mois quand même à intégrer ça dans mon quotidien. Donc, je dirais qu'en 8 mois, il y a déjà
Ouais, il y a déjà pas mal de résultats. En 8 mois, il y a déjà pas mal de résultats, mais après, au total, en 14 mois, je passe de 30 secondes à 2 heures de gainage. Parce que après, je suis en mode, ok, il y a un truc à faire avec ça, avec moi, envers moi-même, hein, toujours cette compétition vraiment envers moi-même, et pas du tout. J'ai même pas en tête qu'il y a des records qui existent dans ce domaine à l'époque. Euh, J'en suis pas à cette étape-là dans ma tête. Et mon but, c'est vraiment d'aller toujours plus loin que ce que je peux faire. Et à ce moment-là, je prends goût à la compétition et à la performance. Après les 14 mois. Ouais, ouais, là, je suis en mode, dans mon quotidien, je respire dépassement, performance, tout mon temps libre. À l'époque, j'ai entre 19-20 ans. Enfin pas tous mes proches, mais une grosse partie de mes proches sortent, font la fête, etc. Moi, je me souviens que j'ai passé un nouvel an en position de planche. Ça, je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit en podcast. J'ai passé un nouvel an en position de planche. Je sais plus combien de temps. J'avais dû faire peut-être 3 heures et j'écoutais un livre audio de Nietzsche, donc un philosophe. Ouais, et en fait, je voulais apprendre, je voulais comprendre, je voulais avancer vite, quoi. Donc, mon nouvel an, je l'ai passé en position de planche en écoutant un livre audio de Nietzsche. Et je me souviens plus exactement le livre. Je crois que c'était Généalogie de la morale, je crois que c'était celui-ci. Ça, c'est juste énorme, quoi. Ce scoop, on a un scoop, les amis. En plus, là, on enregistre le podcast quelques semaines avant le nouvel an 2025. Ouais. Et donc, pour les personnes que ça peut motiver, vous avez la possibilité de passer enfin, ils l'écouteront plus tard, mais votre prochain nouvel an en planche, en écoutant un livre audio de Nietzsche ou de votre auteur préféré. Extraordinaire. Ah oui, d'accord. Donc, t'as vraiment switché dans ta tête. C'est parti mode on y va. C'était planche le matin, planche le midi, planche le soir. Et tu faisais ça quoi, plusieurs fois par jour, une seule fois par jour après ton réveil? Ouais, Mais ça moi, dépendait ça me donne des. envie de faire la planche, hein, pour info. Ça dépendait des périodes de ma progression. Au départ, j'étais en mode sport en général, donc je continuais le breakdance, comme je te disais, et puis en plus, je pratiquais beaucoup encore le breakdance avec les cours de danse que je faisais, donc en incluant les cours de break, le breakdance que je faisais personnellement et mes entraînements personnels que je faisais en musculation pour renforcer les zones en fait, pour progresser en gainage, donc notamment beaucoup les épaules et beaucoup la sangle abdominale, donc tout ce qui va être abdos et puis lombaire. Donc je m'entraînais comme ça et puis je faisais des sessions de planche. Au total, à certains moments de ma préparation, je suis arrivé jusqu'à 8 heures d'entraînement par jour. Et par semaine, j'étais à 40 heures d'entraînement. Donc je m'entraînais entre une fois minimum et jusqu'à 4 fois dans la journée. Dans la journée, d'accord. Ouais, dans la journée. Et donc dans la semaine, je m'entraînais du lundi au dimanche. Je travaillais pas les mêmes groupes musculaires. Et mes jours de repos à cette époque-là où j'étais en mode conquérant et je dois me prouver que j'avais plein de choses à me prouver, que je pouvais aller toujours plus loin. Et j'avais vraiment un goût pour la performance que j'ai toujours, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus mesuré. Le samedi et dimanche, le samedi c'était natation parce que j'aimais pas la natation, donc je devais faire de la natation. Et après je faisais une sortie vélo. À chaque fois je partais pour une petite sortie VTT. Et en fait, moi qui faisais jamais trop de vélo, je partais pour entre 80 et 100 km de VTT à chaque fois. Pareil, le but c'était de me dépasser et de faire toujours plus que ce que je pouvais faire. Normal. T'as jamais pensé à faire un triathlon ou quelque chose, un Ironman? Eh ben, écoute, on m'en parle et franchement, c'est des efforts qui pourraient bien me plaire, je pense. C'est des efforts cognitifs, c'est des efforts longs où on se parle à soi-même et j'aime beaucoup. Donc, je dis pas que je ferai pas d'Ironman ou de triathlon prochainement. Ouais. C'est possible que j'en fasse. Peut-être. Résolution de la nouvelle année, peut-être. C'est ça. Et tu dis quelque chose aussi sur lequel je veux revenir. C'est par rapport à la comparaison. Tu sais, tu disais, oui, par rapport aux autres breakdancers, j'étais pas forcément, avant d'avoir eu ta blessure, aussi bon qu'eux. Mais en fait, il y a quelque chose qui est, moi, que je trouve vraiment un peu paradoxal. C'est que, globalement, quand tu fais du breakdance à ton niveau, t'es déjà parmi l'élite. Tu vois, pour te donner une comparaison, lorsque j'ai fait mon premier mariage, on devait faire la première danse de mariage. Et donc, moi, je me dis, il faut absolument que je prenne des cours de danse. Premier cours de danse, c'était quoi? Le gars, il me dit, bah, voilà, on va faire ça, ça, ça. Et là, il me dit, t'entends le rythme sur la musique? Je leur dis, bah non, quel rythme? Il me dit, bah ça, le tic, tic, tic. Je dis, non. Alors, il
il met que la musique sans les paroles. Il dit, je vois toujours pas. Et puis ensuite, il met juste le métronome de tic, 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 tic. Et j'ai passé des heures à marcher autour d'un... C'était un terrain de handball, à être juste sur le beat, tic, tic, tic. Donc, je pars de très, très loin. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous, on est très bons parce que c'est ce qu'on fait la majorité de notre temps. Mais en fait, on va être amené à être entouré de personnes qui sont dans le même milieu que nous. En fait, on va se comparer à ces gens-là. Et par rapport, et là, on va dire, lui, il est meilleur que moi. Mais en fait, par rapport à 99% de la population, on est d'un niveau, entre guillemets, stratosphérique, tu vois. Ouais, complètement. Je partage complètement l'idée, ouais. C'est vrai. Et du coup, moi, tu vois, c'est ce que... Enfin, c'est un peu reprendre ce contraste de... tu vois, moi, je suis amené à faire de la vente et de conseiller des entreprises au niveau de comment vendre et mieux vendre et faire du réseau et avoir des bons contacts et créer des connexions, des clients, des partenaires, développer leur notoriété également. Et je me dis, en fait, ça, c'est déjà... On est déjà, tu vois, dans peut-être le top 1% des personnes qui vont faire du réseautage. Mais quand tu es entouré d'autres personnes qui vont faire du réseautage ou de la vente, tu vas te dire, en fait, tu viens chercher les millimètres qui font la différence. Et je pense que ce qui est dangereux, entre guillemets, c'est de se comparer à eux, à la place de se dire, ok, comment est-ce que moi je passe un niveau? Et donc, moi, je voulais savoir, parce que toi, tu es quand même très axé dans la performance, comment est-ce que toi, quand tu étais dans cet aspect très performance, tu as réussi en fait, à faire la compétition avec toi-même et pas te comparer? Si tu le faisais, peut-être que tu as eu des moments où tu te comparais, peut-être que tu as eu des moments où tu le faisais, où tu étais en comparaison, ou peut-être que quand tu étais dans le break, tu te compares aux autres, mais ensuite, quand tu as fait le gainage, tu te comparais qu'avec toi-même. Comment alors, je pense que c'est multifactoriel. Et je pense qu'il y a une part, pas d'inné, parce que j'aime pas parler d'inné, de personnalité, où j'allais beaucoup m'inspirer à cette époque où j'étais dans la performance, et je cherchais à identifier des mentors dans tous les domaines de la vie. À l'époque où je commence, moi, où je me blesse, en 2013-2014, je suis pas du tout dans le domaine, enfin, je pense pas à l'entrepreneuriat, je pense à une forme de réussite. Pour moi, réussir, c'est génial. Donc, que ce soit dans le sport, tu vois, typiquement des mentors comme Mohamed Ali, où j'allais regarder comment il s'entraînait pour être le meilleur, Mike Tyson. Je lisais aussi beaucoup de livres de biographie. À l'époque, je sais plus en quelle année il est sorti, mais le livre de Phil Knight, donc un entrepreneur, un fondateur de Nike, où j'allais m'inspirer de son parcours. Patrick Bourdet, j'ai le souvenir, rien n'est joué d'avance. Donc, j'allais lire des livres de personnes qui avaient été en échec, pas forcément dans le même domaine que moi, mais qui avaient eu des succès exceptionnels. C'est ça qui m'intéressait. C'était des personnes qui avaient commencé d'en bas et qui avaient une ascension sociale fulgurante. Et ça m'inspirait. Et ça me donnait espoir. Et ça me donnait espoir pour avancer moi-même dans ma direction. Mais quand moi je pratiquais justement l'exercice de gainage, naturellement, j'allais pas regarder combien faisait le champion actuel. J'allais regarder combien c'était. Donc là, quand je commence à me préparer pour me dire peut-être que je vais faire des records, parce qu'au départ, c'est peut-être, t'es pas certain du tout que tu vas y arriver. Et moi, j'avais le dos cassé quelques années auparavant, donc j'avais encore énormément de croyances. Et c'est une personne de mon entourage qui me dit, il y a des records qui existent, mais moi, j'ai pas du tout assez confiance en moi encore à cette époque. Donc ça se fait vraiment par étapes. Et je crois qu'à l'époque, le premier record que je bats, c'était 3 minutes à 100 kilos. Sauf que quand j'essaye de mettre 100 kilos sur mon dos, moi je tenais des heures en gainage, mais avec du poids, ça n'a rien à voir. Et je me dis, j'ai pas le corps fait pour ça. La personne qui fait 3 minutes, elle pèse 130 kilos, 120 kilos. C'est une masse, elle est gigantesque. Moi, je suis... Bon, ça se voit pas trop, mais je suis beaucoup plus fin et athlétique, on va dire, que cette personne. Donc je me dis, non, mon corps ne pourra pas supporter ça pendant 3 minutes. Et effectivement, j'essaye, et quand j'essaye, je tiens 30 secondes. Donc, je me compare pas à elle, et je me dis, bon, on va essayer de se dépasser. Tu fais 30 secondes pour l'instant, et combien de temps tu vas pouvoir faire dans un mois, dans 2 mois? Et je me laisse pas de plan B à chaque fois. Je vise pas le record, mais je vise la progression envers moi-même.
Et il y a une technique que j'applique pour ces records, pour la préparation. D'ailleurs, il y a beaucoup de concurrents à chaque fois qui me contactent, etc. Enfin, des concurrents potentiels, des gens qui veulent faire des records de gainage. Donc, s'ils écoutent ces podcasts, et je pense qu'ils l'écouteront peut-être, ne vous laissez pas de plan B et essayez dans la mesure du possible. Alors, acceptez que votre corps soit fatigué plus certains jours que d'autres. Mais si vous avez fait 38 secondes, essayez de ne pas redescendre en dessous des 38 secondes et faites 39 et essayez de faire 40. C'est très, très compliqué de maintenir le cap, très compliqué d'être régulier, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'atteindre votre objectif. Donc moi, voilà, je ne me laissais pas de plan B et je n'acceptais pas l'idée de faire moins que la fois d'avant. C'est énorme, énorme, énorme. Ouais, donc, mais ça, c'est extraordinaire comme mindset, comme manière de réfléchir, parce que du coup, tu dis, tac, comment passer tac toujours au niveau du dessus c'est ça. Et j'ai aussi une chose que j'aimerais comprendre, c'est comment est-ce que, tu vois, il y a une expression comme, comment est-ce que tu gardes, je dirais, entre guillemets, cette âme d'enfant tout en le faisant, parce que c'est facile, surtout si on prend le cas du business, d'être vraiment très axé, focus, chiffres, business, on va chercher les prochains clients, on va conquérir le marché, wouhou. Mais par contre, tu vois, souvent c'est facile de mener, tu vois, à un certain burn-out quand on est trop dans ce mental qui va chercher à être compétitif. Donc comment est-ce que toi tu gardais, si tu le faisais, je dirais un certain niveau de jeu dans ton approche du gainage et dans ce que tu faisais? Ouais, et d'ailleurs, en tant que préparateur mental, hein, c'est ce à quoi je m'attache aussi à faire en les accompagnant à la performance. J'en ai aussi qui sont au bord du burn-out. C'est clairement l'identification d'une activité ressource. En fait, il va falloir une activité ressource qui est propre à chaque personne. Donc moi, dans mes accompagnements, quand je les accompagne à la performance, c'est OK, qu'est-ce que tu aimes? OK, tu fais tant de chiffres d'affaires. Et pour moi-même aussi, hein. Moi je l'applique aussi pour moi. Tu fais tant de chiffres, tu veux faire tant, tu veux te dépasser 2 fois plus. Donc on va aller chercher à mettre en place des stratégies qui vont pouvoir leur permettre d'avancer plus, mais surtout de se recharger. Parce que quand on est focus sur plus d'argent, donc plus de bénéfices, chiffre d'affaires, ce qu'on veut, faire plus, on va épuiser notre réserve d'énergie. Et si on ne se recharge pas, on tire sur la corde. Et si on tire sur la corde, potentiellement, c'est pas certain, parfois ça met plus de temps que chez certains que d'autres, mais potentiellement, elle lâche. Et quand elle lâche, c'est ce qu'on peut nommer un burn-out ou autre. Donc moi, à l'époque, et sans m'en rendre compte, ou peut-être que en tout cas, je le fais pas consciemment, c'est justement le fait d'aller, je le cite pas, mais j'ai besoin de marcher à cette époque. À l'époque où je me dépasse beaucoup, je me dépasse 40 heures par semaine. Enfin, je m'entraîne 40 heures par semaine. Je te dis, le week-end, c'est mes activités justement où je fais pas de gainage, où je fais du vélo et où je fais de la natation. J'aime pas ça, mais ça me fait kiffer quand même parce que c'est des sensations qui sont complètement différentes. Et en plus de ça, je vais marcher. Je fais de longues marches et ça me fait du bien. Ça me recharge. Je vais dans la nature, je vais dans la forêt. J'habite, donc pour ceux qui connaissent, à Dijon. Autour de Dijon, il y a quand même pas mal de forêts, de bois. Et je pars, ouais. Je sais pas si tu connais? Je connais, on est allé avec ma femme, on s'était arrêté pendant le Covid, on avait loué un appartement dans le centre de Dijon à 2 minutes à pied du centre-ville. Ok. Et on est allé faire des randos dans la périphérie de Dijon et c'est vraiment très 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 joli. Donc, on adore moi, je suis très fan de rando. Aujourd'hui, je suis à la montagne, je suis à l'Alpe d'Huez. Ok. Et il neige, on est monté avec la neige hier soir. Mais on adore, tu vois, faire des randos. Là, je pense qu'on va aller faire de la randonnée en raquette. Ça va être trop bien. Ouais, c'est top. C'est ressourçant, du coup, pour le coup. Moi, c'est comme ça que je fais pour maintenir le cap et pour pas faire de burn-out et pour me recharger. Et encore actuellement, c'est ce que j'applique à moi-même. Les conseils que je prodigue à mes coachés, les outils que je leur recommande, c'est des outils que moi-même j'ai appliqués et qui fonctionnent chez l'ensemble des personnes que j'ai coachées. Et souvent, quand on est trop dans l'intellect, quand on n'écoute plus assez son corps et ses ressentis, c'est là où il faut faire attention parce que quand ça lâche, soit après on déclenche une sorte de phobie, je sais pas à l'informatique ou autre, et puis derrière on dure pas dans la durée quoi. Moi c'est performer mais tenir dans la durée surtout. extraordinaire, j'adore.
Ça, c'est ce que je dis aux gens. Notamment l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Si tu fais que du sprint, tu vas te cramer. Et là, tu vois, cette année, moi, en parlant à certaines personnes, c'est limite mon corps me faisait des choses que je ne comprenais pas, tu vois. Et j'ai certains potes qui me disent, ouais, est-ce que c'est quoi un début de burn-out, etc. Et c'est assez, franchement, c'est flippant, tu vois, parce que je pratique, tu sais, j'avais de la pression artérielle, de l'hypertension. Ok. Alors que quand je regardais sur Internet tous les trucs qui causent l'hypertension, je suis pas dedans, tu vois. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je bois pas de café, je fais de la méditation, je fais du yoga également. Et il y a le seul truc qu'il y avait en bas, c'était le stress. Et je disais, mais je me sens pas stressé. Et donc en fait, c'était ça, tu vois. Et donc du coup, j'ai shifté mon quotidien. Et ouais, et il y a une différence qui est en train de se faire, mais c'est vraiment, tu vois, il y a une chose que j'ai bien découverte cette année, c'est à quel point le corps engramme des choses que le conscient, que l'intellect, que le mental n'est pas conscient, tu vois, parce que pour moi, tout allait bien, tu vois. J'étais zen, pas plus que ça, mais c'est genre, il y avait un truc que j'avais pas capté, tu vois. Et c'est, ouais, faut vraiment faire attention, tu vois. En plus, on est dans une société qui valorise, et je dirais même qui survalorise le travail acharné, et en fait, on met pas de place à cet équilibre. Ouais, c'est ça, et souvent, ouais, ça crée des personnes, enfin pas souvent, mais moi on m'a déjà contacté en tant que préparateur mental justement quand le mal était fait, dans le sens où ils étaient déjà à un stade très avancé de stress, et puis derrière, c'est pas impossible de revenir sur les rails, mais c'est plus long, le travail est plus long. Alors que si on apprend à s'écouter, on n'a pas besoin, enfin on peut continuer à performer, comme je te disais, très longtemps et sainement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est les valeurs que je prône depuis que ça m'est arrivé, hein, ma blessure. Tu vois, j'ai pas eu le sentiment de régresser dans quoi que ce soit. Je fais que progresser. Ça m'est arrivé en 2013. Mais en 2024, ça fait 11 ans que je respire performance, et 11 ans que j'arrive à tout faire, à tout maintenir. Encore actuellement, tu vois, j'accompagne avec mon business. Je suis hors concurrence, dans le sens où j'accompagne vraiment ceux que je souhaite, avec des résultats, je pense, pareil, financiers, qui sont aussi plus importants que mes concurrents. Enfin, je me compare pas, hein, pas loin de là, hein. Mais à côté aussi, j'arrive à trouver cet équilibre pour avoir une santé mentale qui est pour moi primordiale. Je suis en pleine santé mentale. Je m'entraîne, tu vois, en ce moment, je m'entraîne 2 fois par jour. C'est un kiff total. Et j'ai pas l'impression du tout de travailler ou quoi que ce soit, quoi. Énorme, extraordinaire. Je comprends, ouais. Et alors une chose, moi, qui m'a bien aidé par rapport à ça pour recomprendre mon stress, etc., c'est une sorte de monde qui s'appelle la Whoop. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est un petit... ça ressemble à une montre, sauf qu'il n'y a aucun affichage ni quoi que ce soit. C'est mon amie Anne qui m'en avait parlé. D'ailleurs, Anne, je te fais un coucou si tu nous écoutes. Et en fait, ça vient regarder ton sommeil, ton niveau de stress par rapport à la journée, le niveau d'exercice que tu fais, etc. Et eux, en fait, ils vont faire des recommandations sur quoi faire, comment le faire, etc. Donc en termes de, est-ce qu'il faut plus dormir, est-ce qu'il faut plus se reposer, est-ce qu'il faut faire plus de sport, peut-être mieux s'hydrater, etc. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant, tu vois, si t'as pas vraiment conscience, comme moi, tu vois, je l'avais pas vraiment, des nécessités en sommeil, tu vois. Et c'est quelque chose que je teste là, et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant, quoi. Ouais, c'est top. Ouais, moi, avec l'essor des montres connectées, j'avais une montre connectée. D'ailleurs, il faudrait que j'hésite à en reprendre une. On verra le format, mais oui, je suivais aussi la qualité de mon sommeil, etc. quand j'étais dans cette dynamique de record. Voir combien de temps j'avais dormi, est-ce que j'avais bien récupéré des entraînements de la veille, etc. C'est relativement important, hein, de toute façon, pour la performance. Enfin, pour moi, pour être bien en performance, il faut bien dormir. Ça, on s'en rend pas forcément compte. En plus, avec les écrans, maintenant, on a tendance à se coucher tard avoir moins de temps de sommeil, se coucher tard et se lever tôt. À bien manger.
ça aussi, hein, l'alimentation, on se rend pas compte quand on est un peu dans la junk food, manger gras, surtout quand on a une journée stressante ou pleine d'échecs, parce que tout le monde rencontre des échecs, ça aussi, il faut pas le cacher. Euh, Quand t'as pris que des murs dans la journée, t'as qu'une envie, c'est de manger. Alors peut-être que ça fait pas ça à tout le monde, mais moi le premier, un gros truc bien gras, un hamburger ou autre avec des frites, euh, c'est bon dans l'instant, mais à terme, il faut faire attention. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire parce que moi clairement, je le fais sans m'en cacher. Mais par contre, vraiment, j'essaie de garder cet équilibre de nourriture saine et par contre de m'autoriser des écarts. Il faut pas que ce soit le commun de manger, on va dire, gras régulièrement, quoi. Même si on essuie beaucoup d'échecs tout le temps. Et puis après, le mouvement. Ça, c'est vraiment ce que je Mmh, recommande. Donc, mouvement, alimentation et sommeil. à fond. Et donc, deux choses par rapport à ça. C'est un, le mouvement, c'est pas une montre, tu vois. On va appeler ça une montre parce que c'est plus facile à expliquer. Même si ça ne donne pas l'heure, ça fait qu'une seule chose. Ouais. Ça voit ce qui se passe dans ton corps. J'ai aucun affichage sur la montre. Ah, ok. Il n'y a rien du tout. Elle est juste là pour monitorer mon corps. Tu vois. C'est le seul truc qu'elle fait. Elle est connectée à mon téléphone et elle me donne des résultats une fois par jour. Et donc ça, je trouve ça très. Et ça, en fait, ça me fait bouger plus, tu vois. Ok. Genre, ça sait combien de pas je fais, etc. tous les jours. Et ça, c'était méga important. Mais pour te dire, j'étais arrivé à un point où monter les 4 étages d'où j'habitais à pied, enfin d'où j'habite encore à pied, c'était compliqué, tu vois. Ok. Et donc, du coup, du jour au lendemain, j'ai dit, je ne prends plus l'ascenseur, je fais que l'escalier, tu vois. Et c'est ces petits trucs-là, en fait, tu vois, qui ont fait la différence. Mm. C'est C'est faire ça, ça. ça allait marcher. C'est aller faire. Alors, moi, c'est pas du gainage, mais c'est faire des abdos avec une roulette. Tu connais peut-être. Ouais. Ouais, ça travaille bien les abdos, ouais. Ah, ça, c'est chaud. Quand t'en fais pas, j'en faisais 10. Alors, déjà, la première fois que j'en ai fait, j'étais au bout de ma vie. Mais là, ça va un peu mieux quand même. Et donc ça, ouais, important le mouvement. Et la deuxième chose par rapport à la nourriture, moi, un game changer, et j'en avais parlé à un médecin qui me disait, en fait, c'était simple, c'est arrêter la viande rouge. Ok. Tu vois, c'est arrêter les steaks. En gros, c'est arrêter le bœuf, pour faire simple. D'accord. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'antibiotiques dedans, plus c'est des animaux qui vont avoir une certaine, je dirais, conscience et compréhension émotionnelle que toi tu récupères et que tu ingères. Elle reste plus longtemps dans ton circuit intestinal. Donc ça prend plus de temps en fait à digérer. Ok. Et donc ça a un impact moins bon sur la santé. Et j'en parlais à un médecin. Et je lui dis, ouais, moi, avant, j'en mangeais peut-être une fois à 2 fois par semaine. Et il me dit, mais tu sais, mais moi, je vois des gens au cabinet, mais ils en mangent une fois à 2 fois par jour. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et donc, en fait, et là, c'est déjà plus compliqué. Donc, ouais, tu vois, donc là, je suis passé avant, j'étais pas très poisson. Bah, je me suis mis, tu vois, à manger du poisson et je commence vraiment à adorer. Et du poulet, tu vois. Poulet, viande blanche, des choses comme ça, tu Ok. vois. Et ça fait une différence, hein. Le niveau de légèreté est vraiment Je- impressionnant, tu vois. J'avais pas, tu vois, j'avais jamais entendu parler de ça. Après, naturellement, pour le coup, je mange pas souvent moi, de viande rouge. Donc, ça va, je me sens pas concerné par ça. Mais oui, poulet, moi, c'est du poulet et du poisson régulièrement que je mange. Ouais. Donc, ça va, Ouais. je pense. Et puis après, et si tu pousses encore, tu vois, tu rentres dans les compréhensions, je dirais plus in- indiennes de l'Inde, avec tout ce qui est l'hindouisme, etc. Tu vois, j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Sadhguru, qui s'appelle L'ingénierie interne. En fait, là, en fait, c'est de comprendre en fait quelle est la conscience de l'animal. Tu vois, genre au moment où il décède, enfin où il décède, Hmm. où il se fait tuer concrètement. Ok. En fait, il le pressent. Et donc, en fait, il a beaucoup de toxines, etc., qui circulent dans son corps. Et du coup, bah, ensuite, toi, c'est toi qui l'ingères, tu vois. Ok. Donc, c'est pas ouf. Et Hmm. il y a ça, il y a un autre truc que j'ai appris, mais qui m'a fait halluciner. Et c'est comme quoi, des fois, tu vois, ce qui est dit dans le marketing, enfin, il faut le prendre avec des pincettes. Tu sais, ils disent viande, animal nourri avec de la grass, de l'herbe, de pâturage, etc. Donc toi, tu t'imagines dans ta tête une vache qui va manger de l'herbe dans des prés, tu vois. Et là, les gars, ils disent, non, non, mais en fait, ils ont coupé l'herbe, et puis ils laissent les animaux dans des étables, et puis ils leur ça des étables pour les vaches, ouais, c'est ça, ouais.
Il leur donne Ah en oui. fait de l'herbe qui a été coupée. Mais eux, ils ne bougent pas. Ah oui, d'accord. Ouais, on C'est n'a pas ouf, ce hein. niveau de détail. Ouais. C'est intéressant quand tu commences à creuser, hein. Ah oui, ok. Et du coup, une journée dans la vie de Silem, ça ressemble à quoi pour atteindre justement ce niveau de performance? Euh, ça dépend l'objectif. En fait, moi, je fonctionne beaucoup par objectif. Donc, il va y avoir des périodes dans ma vie où je vais être en mode focus, justement, focus et détermination. Et je vais essayer d'avancer que dans cette direction. Qu'est-ce qui pourrait me faire avancer, j'ai envie de dire, le plus efficacement? Parce qu'avant, je me réfugiais derrière du travail, pas forcément. Tu vois, par exemple, quand je commence l'exercice de gainage. Je reprends, et après je réponds à ta question, mais quand je me mets en tête de faire le premier record, il y a plein de choses que je fais qui, avec le recul, me rassuraient, mais j'en avais peut-être besoin à l'époque, hein, euh, pour atteindre mon record. Par exemple, m'entraîner 8 heures par jour, clairement, sur papier, c'est impressionnant, mais dans les faits, j'aurais pu m'entraîner plus intelligemment, moins longtemps, et peut-être soit arriver plus vite à ce record, soit en tout cas en diminuant les chances de blessures potentielles. Je me suis pas blessé pour ce record, mais en s'entraînant jusqu'à 8 heures par jour, clairement, et puis 40 heures par semaine, avec très peu de temps de récupération, il y a un gros risque de blessure. Donc c'est pas ce que je recommanderais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi, je vais être beaucoup plus dans le... avant, j'étais dans le work hard. Aujourd'hui, je suis dans le work hard et smart. Donc en gros, je veux travailler dur et intelligemment, et plus uniquement travailler dur. Donc je mets l'intelligence avec en plus. Donc là, en ce moment, je suis vraiment sur différents types d'objectifs, comme je t'en parlais tout à l'heure. Bah, aujourd'hui, je vais investir, hein, je vais chercher à investir dans l'immobilier parce que bah, c'est un domaine qui m'intéressait de loin, sur lequel j'avais jamais trop eu le temps d'orienter mon focus. Donc là, à l'heure où on tourne ce podcast, ça tombe le jour J. Je signe ce soir. Donc j'investis, je fais un investissement locatif. J'envisage d'acheter des biens immobiliers, à plusieurs biens immobiliers courant 2025. J'ai pas d'objectif bien figé pour le moment. Je vais voir pour m'orienter pour en acheter un deuxième. Et puis à côté, c'est d'accompagner sous un autre format, puisque jusqu'à présent, j'accompagne en tant que préparateur mental des dirigeants de manière individuelle. Et là, j'aimerais bien moi, accompagner en groupe, tout simplement, parce que je me rends compte que c'est dommage pour certains coachés de ne pas bénéficier de la puissance du groupe. Je trouve qu'il y a une émulsion qui peut se faire, des réponses qui peuvent être apportées que moi je ne pourrais pas forcément avoir alors dans le cadre de la préparation mentale, mais à plus large échelle. Peut-être qu'il y a des dirigeants qui seraient bloqués à certains moments stratégiques de leur business et qu'en les mettant en lien avec d'autres dirigeants sur une niche pas forcément la même, mais une niche, enfin sur un business qui est à peu près au même niveau, bah, il pourrait s'apporter des réponses mutuelles. Donc j'aimerais bien mettre en place ce type d'accompagnement courant 2025. Donc mon focus c'est ça. Et après, je garde ce focus aussi sur la santé mentale. Je veux absolument avoir énormément de temps pour moi, pour continuer de me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps. C'est extrêmement, extrêmement important pour moi. Donc là, en ce moment, je m'entraîne 2 fois par jour. Je crois que j'en parlais au Web2 Connect, à l'événement. On m'avait posé la question. Je jeûne toujours. Donc je me mets un peu dans le mal. Je jeûne plus parce que je vois que niveau performance, ça m'aide. Jeune Euh, intermittent ou jeune ouais, ou jeune jeûne intermittent. En fait, je mange pas de la journée. Je mange pas le matin. Je mange pas le midi. Et je mange une fois le soir en portion correcte. Et donc j'ai pris cette habitude-là en mai. En mai, je me suis dit, je mange qu'une fois par jour. Et j'ai tenu ça bah là pour l'instant. On est au mois de décembre, donc ça fait quand même quelques mois. On verra si je continue ou pas, mais j'aimerais bien maintenir ce mode de vie. J'avais fait un jeûne hydrique d'une semaine, Et alors? très intéressant. J'ai fait 3 fois. C'est et, euh, et au niveau des effets du corps, justement, l'énergie, comment tu te sens? euh, alors, les 3 fois, c'était 3 expériences complètement différentes. Première fois, en fait, j'ai arrêté le café. Enfin, je buvais du café, donc j'ai arrêté le café. Donc, pendant 3 jours, tu es dans le mal du sevrage de la caféine. Ok. Ça, c'est un truc.
maux de tête, t'as l'impression que t'es au bout de ta vie, des douleurs articulaires, des douleurs dans les muscles. Ok. Et c'est là où je me suis dit, putain, le café, C'est pas si bon faut... que ça. c'est pas si bon que ça. Alors qu'à l'époque, j'étais un fan de café. J'avais une boutique spécialisée de café à Londres. J'habite à Londres à l'époque, où j'avais peut-être 5-6 différents types de café. Du café qui venait de Jamaïque, qui s'appelait de mémoire du Blue Mountain, qui était considéré un des meilleurs cafés au monde. J'avais du café qui venait du Vietnam, qui est délicieux. Il avait un petit goût de chocolat. J'avais 3, 4, même plus. Attends, j'avais une ou deux machines espresso, tu vois, c'est pour te dire. J'avais des cafetières à filtre italiennes, des cafetières en presse. J'avais aficionado, gros kiff, tu vois, du café. Et, euh, et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et ensuite, ce qui se passe, t'as l'impression d'être en méditation pendant tout le temps. Parce qu'en fait, c'est genre, ton cerveau n'a plus le temps de te raconter des histoires de merde, tu vois. Tous les critiques, les moi j'ai raison, lui il a tort, tout ça, ça disparaît. Ok. T'as un niveau de zénitude que t'as pas quand tu manges, tu vois. Ensuite, la deuxième fois, j'avais plus d'énergie, donc je pouvais aller marcher, faire des trucs, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, t'es en phase de cétose à partir, je crois, des 24 premières heures. Ok. Et c'est seulement magique, c'est genre ton cerveau fonctionne de manière différente. Ah ouais. C'est... Ouais, j'ai jamais essayé ça, mais ça pourrait être intéressant, effectivement. Renseigne-toi un peu avant de le faire, tu vois, sur le pourquoi, du comment ça fonctionne. Tu as un système aussi qui est activé qui s'appelle l'autophagie de mémoire. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tes plus vieilles cellules sont mangées par les autres cellules qui sont plus jeunes. Tu vois. Donc en gros, ça fait un nettoyage interne. Ok. C'est extraordinaire. Et moi, en fait, la raison pour laquelle je l'ai fait tout au début, c'est parce qu'en fait, avant, j'avais quelques habitudes de fumer de la ganja. Et en fait, je savais. Et donc, ça, j'ai arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'ai peut-être encore du THC dans les cellules et j'ai envie de les nettoyer, tu vois. Et donc, en D'accord. fait, et comme je savais qu'il y avait ce système de nettoyage quand tu fais ce jeûne-là, je me suis dit, bah, je vais commencer pour commencer à faire du nettoyage, tu vois. Et donc, tu as les idées plus claires. C'est et puis surtout, tu dis, je peux le faire, tu vois. Genre, c'est Ouais, très ouais. mental, tu vois. Quand tu es au bout du troisième, quatrième jour, Ouais. bah, tu es là, tu vois, tu tiens. Après 5 jours, tu tiens. 6 jours, tu tiens. Après, tu arrives franchement, à partir du septième jour, là, tu commences. Enfin, moi, je commence à me dire, je peux continuer à aller un jour de plus, etc. Tu Ok. Ouais. Bah, ouais, à tenter. À tenter pour le coup, mais je me renseignerai, comme tu dis, vois. Ouais, avant ça. renseigne-toi. Ce ne sont pas des conseils médicaux. Oui, oui, oui. Prenez, prenez Prenez des des conseils. pincettes et vérifiez. C'est ça. C'est ça. Et voir des professionnels de santé, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est ouf, parce que tu vois, moi, le truc que je me suis dit, c'était la première fois en 30, 50, 30, ouais, je pense, ouais, 30 ans et des brouettes, que mon système digestif, en gros, était en mode pause. Ok. C'est ouf quand même, tu vois. Hmm. De se dire que bah, depuis que t'es né, ton système digestif a toujours fonctionné. Et là, non, mais il avait un petit coup de pause. Hmm. Ouais. Ça nettoie bien, je pense. C'est ça. C'est ça. Aussi bien dans le corps que dans la tête, tu vois. Hmm. Et Belle, belle façon de voir les choses. ouais. Et je crois, alors si je dis pas de bêtises, alors moi, c'était pas pour le jour de l'an, mais c'était genre la semaine après le jour de l'an que j'avais fait mon premier jeûne, tu Ok. Ah, c'est bien ça, ce moment de vois. l'année, Ouais. je pense. En fait, à l'époque, j'en avais profité pour que ma copine de l'époque ne soit pas là, parce que je me suis dit, si elle est là, elle va manger, ça va être compliqué. Hmm. Et donc, en fait, c'était beaucoup plus simple de le faire seul en fin de compte. Ouais, 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 Donc, complètement. ça, je recommande. Um, Silem, on a une Ouais, tradition dans le podcast, c'est qu'à chaque invité, on leur demande de poser une question. Enfin, en gros, donc, il y a un autre invité qui m'a laissé une question. Donc, tu ne sais pas qui c'est, tu ne connais pas encore la question, mais je vais te la poser. Et c'est très ok. intéressant, celle qu'on a aujourd'hui. C'est quelle a été l'étape la plus difficile dans ton parcours?
Pff. J'ai le droit à un petit temps de réflexion ou pas? Tu as le droit à un petit temps de réflexion. Allez. L'étape la plus difficile. Le premier record. Le premier record mondial, j'en parlais un peu tout à l'heure, sans forcément rentrer dans les détails. Donc, j'ai ce besoin à cette période de ma vie de me prouver que je peux faire des choses. Donc, je suis dans cette dynamique de dépassement, mais j'ai encore cette fichue croyance extrêmement bien ancrée dans ma tête qui me dit t'es pas capable, tu pourras pas, t'es trop ambitieux. Pourtant, je me suis entraîné pourtant officieusement, le temps que je vise, il est bon. Mais j'ai tellement cette croyance qui est bien ancrée que le jour J, le jour du record, il y a, je sais pas, une trentaine de personnes dans la salle où où je fais le record. Plein de gens que je connais pas, des journalistes, des caméras partout. Et je dois me mettre avec mon sac de 100 kilos sur le dos et valider ce record mondial officiellement avec 100 kilos. Donc j'ai une pression qui est énorme, en plus d'avoir une charge sur le dos. Et cette croyance qui ne me quitte pas. D'ailleurs, je me suis conditionné avec des musiques, en particulier une musique, Dmitri Shostakovich, Seconde Valse, que j'ai passé en arrivant au Web to Connect. Justement, les gens, je pense que certaines personnes se sont dit, mais pourquoi il met ce type de musique-là en arrivant? Et cette musique-là, je l'ai associée à certaines périodes de ma vie, en particulier à une période où je prends cette décision que je ne retournerai pas en arrière, que j'ai touché le fond, que mon dos est cassé, je suis au bord d'un lac. Je regarde le lac, il est 6 heures du matin, j'ai des larmes qui coulent et j'ai un état de profond mal-être où je me dis, mais je suis bon à rien, je sais rien faire, je suis nul. J'étais même pas bon en break. Enfin, vraiment, ouais, je suis au plus profond, au fond du trou. Et en fait, pendant le gainage, c'est marrant parce que je parle de dialogue interne. On a cette voix positive, cette voix négative, et j'ai cette voix négative qui est extrêmement forte, hein, qui me dit, comme je viens de le citer, tu peux pas y arriver. Pourquoi ce serait toi? Tu t'es entraîné officieusement, mais officieusement, en fait, tu trichais. Enfin, je m'inventais toutes sortes de mensonges. Et en parallèle de tout ça, j'entendais cette musique qui ravivait ces fortes émotions de pas de plan B. Souviens-toi ce que tu as vécu, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi toutes les heures d'entraînement, les gouttes de transpiration que t'as dépensé pour en arriver là, pour prétendre à faire ça aujourd'hui. C'est toi et pas un autre. Et je convulse comme ça, mais tout le monde me disait, dans la pièce, moi je me rends pas compte, mais des gens autour de moi me disaient, mais on croyait que t'allais lâcher à chaque seconde. En fait, je me bats contre moi-même où mon corps envoie des signaux d'abandon et moi je veux pas. Et ça, c'était très très dur. Surtout la première fois parce que, c'est encore jamais arrivé. Donc je me dis pourquoi, est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est un mensonge que je me raconte à moi-même? Donc je dois attendre avant de valider ce premier record, avant d'avoir cette petite pensée pour les prochains et puis maintenant aujourd'hui au quotidien, pour me dire non, t'es bel et bien compétent dans ce que tu fais, quoi. Extraordinaire, extraordinaire. Bah, bravo pour avoir relevé tout ça, c'est génial. Ça me rappelle une chose, Merci. quand tu parles de la musique, c'est d'avoir tous ces ancrages, que ce soit, il y a la musique qui est très forte. Moi, je faisais mes entraînements de kickboxing avec que la même chanson de Eminem, tu vois. Toujours la même, en boucle. En fait, ça me montrait que j'arrivais à me dépasser, passer une étape, passer une étape, passer une étape. Et du coup, en fait, je voyais que, en fait, c'est pareil que toi, celle que je jouais avant des webinaires, avant de monter, de donner des conférences, etc. Surtout au début. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide, tu vois, mais c'est genre, tu sais, tu as une première étape à passer, tac, tu as besoin, entre guillemets, de ce conditionnement pour... et puis après, peut-être moins, tu as aussi le parfum qui est très très fort. Quand tu peux ancrer le parfum, c'est très très puissant, mais génial, quoi. Malgré les donc autant on parler de voilà qu'est-ce que le corps te dit, comment respecter le corps, mais tu as aussi le mind over matter et comment est-ce que ton mental t'a permis de dépasser ce que ton corps pensait physiquement possible. Donc extraordinaire. Génial. Merci beaucoup
pour ça. Et le titre du De rien. podcast, c'est le différenciateur inné. Donc, ça fait partie de la mission de connecter l'humanité en révélant son potentiel. On a révélé ton potentiel. C'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Mon différenciateur inné, euh, je dirais la détermination. Ouais, détermination. Excellent, excellent, excellent. Être déterminé. Bah, c'est ce qu'on voit clairement. C'est les gens, quand t'es passé au gainage, il y a eu un chim dans ta vie, tu vois, c'était extraordinaire. C'est ça. Et pour les personnes voilà, qui ont été inspirées par ce que tu as partagé, qui souhaitent en connaître plus sur toi, peut-être te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Et bien sûr, on mettra tous les détails dans la description du podcast. Ouais, là où je suis le plus actif, ça va être sur Instagram. Donc, à mon nom, prénom, hein, Silem Bousséaba. Mais si tu mets le lien, ou pour ceux ou celles qui écoutent, Silem, Silehm, tiré du bas, Bousséaba, Bou2Sehaba. Et c'est là où je vais être le plus actif. Donc, si vous voulez suivre au quotidien, justement, mon quotidien, mes pensées, ou avoir une grosse dose de motivation, c'est ici qu'il faut me suivre. Magnifique, merci beaucoup. Et comme je le disais, notre mission, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on a révélé ton potentiel, on t'a une fenêtre ouverte au sein des personnes qui me suivent. Et en termes de continuer à connecter cette humanité, donc nous, c'est Rencontre Web2 Connect, qui est-ce que toi, dans ton entourage, est-ce que tu aimerais voir sur ce podcast, Silem? Alors, là, je pense à deux personnes. À une personne notamment toujours en lien avec le gainage, mais qui fait pas mal de choses, qui est en ce moment, je crois, dans l'investissement immobilier, avec qui justement j'avais eu l'occasion d'échanger à certains moments, et qui est très très justement très déterminé, et un personnage à rencontrer et à écouter. Et puis une autre personne, Tony. Tony. Ouais, Tony. Tony, alors, ouais, j'ai pas le nom de famille, mais c'est Tony, et je te donnerai les infos, Ouais, super, ouais. les infos tout à l'heure. Et puis, l'autre personne qui pourrait peut-être être disponible, c'est Johanna. Johanna, qui est sur Instagram aussi, c'est une influenceuse et qui est hyper inspirante. Johanna qui fait du foot freestyle. Donc, du foot freestyle. Ouais. Tu vois ce que c'est? Pas du tout. Non, c'est un ballon. Je pense que si elle entend ce podcast et elle m'entend dire ça, elle va me tuer. C'est pas des jongles avec un ballon. C'est des figures, des acrobaties. Ça touche un peu au breakdance, mais avec un ballon en plus. Donc il y a vraiment des mouvements de breakdance qu'ils peuvent faire tout en jouant avec le ballon autour d'eux. Donc ça demande encore un niveau de maîtrise supérieur, j'ai envie de dire. Mais extraordinaire. Alors moi, je suis un gros fan de ça. Au foot, c'est simple, j'arrive pas à aligner 3 jongles. Donc, et moi, quand je les regarde, je suis comme un gauche. Je suis là, ouais, mais comment il fait ça? Le ballon, il passe. Je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai vu des vidéos de ça sur Internet. Donc, ouais, Johanna, avec grand plaisir de pouvoir échanger sur ta passion, sur ça. Ce serait vraiment, vraiment génial. Mon cher Silem, ce podcast touche à sa fin. Et pour terminer, je te laisse le gros mot de la fin. Avec quoi est-ce que tu veux que la personne qui nous a écoutés jusque-là reparte et se dise ok, ça c'est absolument ce qui est essentiel. Alors, on dit qu'il faut jamais dire jamais, sauf pour moi, un cas de figure, c'est vraiment n'abandonne jamais. Ne rien lâcher du tout. Même si ça semble impossible au moment où vous écoutez ce podcast, où ça vous paraît impossible, vous vous dites c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, le sport ou ce que vous voulez, si vous croyez pas en vous, ne lâchez rien, essayez de tenter différentes stratégies, mais n'abandonnez jamais. Merci beaucoup Silem. Eh ben de rien, c'était un plaisir Gaël.
Plaisir partagé, un vrai plaisir de t'avoir sur cette émission, sur cet épisode. Messieurs, dames qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast avec le prochain invité qui est pour le moment mystère. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.